La Turquie d'Erdogan est-elle vraiment un partenaire fiable pour l'Algérie? Derrière les discours de fraternité et les sourires diplomatiques, se cache une stratégie redoutable. Aujourd'hui, on lève le voile sur un acteur géopolitique aux multiples visages, la Turquie d'Erdogan, un acteur géopolitique qui intrigue, divise et inquiète. Est-elle un allié sincère ou un prédateur opportuniste? On décrypte ensemble les enjeux internationaux qui concernent directement l'Algérie. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Depuis son arrivée au pouvoir en 2003, Recep Tayyip Erdogan a transformé la Turquie en une puissance régionale ambitieuse. Mais attention, cette ambition a un prix. Ankara jongle habilement entre plusieurs identités, membre de l'OTAN, défenseur de l'islam politique, médiateur en Méditerranée et partenaire commercial d'Israël. L'Algérie, avec son histoire complexe et sa position stratégique en Afrique du Nord, est devenue une cible prioritaire pour Ankara. On parle ici de relations commerciales en plein essor, de coopération économique, mais aussi de mouvements culturels et religieux soutenus par le gouvernement turc. Mais derrière ces apparences de coopération fraternelle, certains observateurs pointent du doigt des stratégies d'influence préoccupantes. Quels sont les vrais objectifs de la Turquie en Algérie, et quels risques cela représente-t-il pour notre pays? Commençons par les chiffres, les échanges commerciaux entre l'Algérie et la Turquie atteignent des sommets. En 2023, ils ont dépassé les 5 milliards de dollars, faisant de la Turquie l'un des principaux partenaires économiques de l'Algérie. Ankara investit massivement dans plusieurs secteurs, notamment le textile, le bâtiment, et même l'industrie énergétique. Mais ce tableau flatteur cache une réalité plus nuancée. L'invasion des produits turcs sur le marché algérien pose un problème majeur. Ces produits, souvent moins chers, concurrencent directement les productions locales, mettant en difficulté les entreprises algériennes. Par exemple, les textiles turcs dominent le marché, au détriment des artisans locaux. De plus, certains analystes dénoncent une stratégie turque de dépendance économique. En investissant massivement dans des secteurs stratégiques, Ankara pourrait chercher à asseoir son influence sur le long terme. L'autre volet de l'offensive turque, c'est la culture et la religion. Depuis plusieurs années, la Turquie finance des projets culturels en Algérie, comme la restauration de monuments ottomans. Ces initiatives sont souvent bien accueillies, car elles valorisent un passé commun. Mais derrière ces gestes, certains y voient une tentative de raviver l'héritage ottoman pour asseoir une influence idéologique. Des mosquées financées par la Turquie, des imams formés à Ankara, et des organisations religieuses proches du pouvoir turc sont autant de moyens utilisés pour s'implanter dans la société algérienne. L'objectif? Gagner les cœurs et les esprits, tout en promouvant une vision de l'islam alignée sur les intérêts d'Ankara. En matière de géopolitique, la Turquie d'Erdogan est souvent critiquée pour ses contradictions. Officiellement, elle soutient les causes musulmanes, comme la Palestine, mais dans les faits, elle entretient des relations commerciales florissantes avec Israël. En Libye, un pays clé pour la sécurité de l'Algérie, la Turquie soutient des factions armées, exacerbant l'instabilité régionale. Cela va directement à l'encontre des efforts algériens pour promouvoir une solution politique inclusive. De plus, Ankara utilise parfois les flux migratoires comme levier de pression politique, notamment en Europe. Cette stratégie pourrait un jour être déployée contre l'Algérie, si les relations venaient à se détériorer. Face à ces défis, l'Algérie ne doit pas rester passive. La vigilance est de mise, voici quelques pistes pour protéger nos intérêts. Renforcer la production locale, encourager les industries nationales pour réduire la dépendance aux importations turques. Protéger les secteurs stratégiques, limiter les investissements étrangers dans des domaines sensibles comme l'énergie ou les infrastructures. Encadrer les partenariats culturels et religieux, s'assurer que ces initiatives respectent la souveraineté algérienne. Diversifier les partenaires internationaux, développer des relations équilibrées avec d'autres acteurs, comme la Chine, la Russie, ou encore l'Union africaine. La Turquie d'Erdogan, avec ses ambitions néo-ottomanes et ses stratégies d'influence, représente un partenaire complexe pour l'Algérie. Si la coopération économique et culturelle peut être bénéfique, elle ne doit pas se faire au détriment de notre souveraineté. L'Algérie, forte de son histoire et de ses ressources, a les moyens de jouer un rôle clé sur la scène internationale, sans tomber dans les pièges tendus par des puissances opportunistes. Et vous, que pensez-vous de cette relation entre l'Algérie et la Turquie? Opportunité à saisir ou menace à surveiller de près? Dites-le nous en commentaire. Et avant de passer à l'actualité en bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager,
et vous abonner pour ne rien manquer des prochains décryptages. On commence avec cette actu sur le régime du Magzen de nouveau sous les projecteurs. Selon El Periódico, un réseau de 4 espions marocains a été découvert en pleine opération en Espagne. Leur cible, des informations militaires stratégiques des îles Canaries et de Melilla, incluant des protocoles d'action militaire cruciaux. Ces agents, dirigés par Yassine Mansouri, chef du renseignement marocain, auraient cloné des données confidentielles appartenant à des soldats espagnols avant de prendre la fuite. Mais ce scandale prend une tournure encore plus inquiétante, la France serait impliquée. D'après des sources européennes citées par le média espagnol, les services secrets français auraient fourni un soutien logistique et des renseignements au Maroc, alimentant ainsi les ambitions géopolitiques du Magzen. Cette alliance trouble vise-t-elle à déstabiliser l'Espagne? Pour El Periódico, Paris semble privilégier ses intérêts bilatéraux avec Rabat, quitte à compromettre la stabilité régionale et sa position d'allié européen. Ce n'est pas la première fois que ces soupçons émergent. En 2022, des rapports non officiels alertaient déjà sur des fuites de données sensibles de l'OTAN facilitant les incursions marocaines dans le renseignement militaire espagnol. Ce scandale suscite une onde de choc au sein des services de renseignement espagnols et soulève des questions majeures sur les véritables intentions du Magzen et sa collaboration secrète avec la France. Deuxième actu, l'Algérie plaide pour une intelligence artificielle responsable et sécurisée. Lors d'un briefing du Conseil de sécurité de l'ONU, Ammar Benjama, représentant permanent de l'Algérie, a appelé à un cadre contraignant pour réguler l'usage militaire de l'IA. L'objectif ? Prévenir les abus contraires au droit international et humanitaire. Benjama a souligné l'importance de respecter la Charte des Nations Unies et les droits de l'homme dans toute application militaire de l'IA. Il a rappelé le rôle de l'Algérie dans l'adoption d'une convention internationale contre l'usage criminel des technologies numériques, preuve que l'action multilatérale est indispensable. L'Afrique, selon Benjama, adopte une vision positive, exploiter l'IA pour la paix et la sécurité. 5 mesures sont essentielles, des mécanismes d'expertise inclusifs, un cadre mondial équilibré, des programmes de renforcement des capacités, des protocoles transparents et des infrastructures numériques solides. Face au risque de l'IA faussée technologique, menaces transfrontalières et exacerbation des conflits, l'Algérie agit avec sa stratégie 2020 à 2030 et des initiatives comme la Conférence africaine des startups, réunissant 500 entreprises de 50 pays. Pour Benjama, l'IA peut être une force pour la paix, mais elle exige transparence et régulation. Troisième actu, 2024 devait marquer un tournant pour l'automobile en Algérie, mais elle s'achève sur une note d'incertitude. Après l'enthousiasme de fin 2023, avec le retour de marques comme Fiat et Chery, les attentes pour un nouveau quota en 2024 ont été repoussées sans explication claire. Les 180 000 véhicules importés en 2023 n'ont pas suffi à répondre à une demande frénétique, alimentée par un parc vieillissant. Résultat, quotas épuisés en 3 mois. L'importation des véhicules de moins de 3 ans a connu un début dynamique en 2024, mais les nouvelles taxes et restrictions sur les devises ont freiné cet élan. En parallèle, Fiat reste un acteur clé avec 59 000 véhicules vendus, dont 18 000 produits localement. Cependant, sans nouveau quota ou renforcement de l'industrie locale, le marché reste déséquilibré. Les consommateurs algériens espèrent une reprise rapide en 2025, mais les délais d'importation et les lenteurs administratives laissent présager de nouveaux retards. Quatrième actu, l'Algérie intensifie ses efforts pour diversifier ses sources d'énergie. Une délégation de Sonelgaz a récemment rencontré GE Vernova aux États-Unis pour discuter d'un potentiel investissement dans le plan ambitieux de l'Algérie, produire 15 000 MW d'énergie à partir de sources renouvelables. Ce programme, lancé en 2020, vise à réduire la dépendance du pays aux énergies conventionnelles et préserver ses réserves pétrolières et gazières. L'objectif ? Atteindre 4 000 MW d'ici fin 2024, avec un total de 15 000 MW prévu pour 2035. L'implication de GE Vernova permettrait à l'Algérie de maximiser ses ressources en énergie renouvelable. Ce projet pourrait aussi économiser 240 milliards de mètres cubes de gaz, une quantité suffisante pour alimenter des centrales électriques conventionnelles. Les négociations en cours ouvrent la voie à un partenariat stratégique pour transformer le secteur énergétique du pays, tout en respectant ses ambitions de transition verte. On termine avec cette actu sur ASL Airlines qui dévoile son programme estival 2025, et c'est une excellente nouvelle pour les voyageurs entre la France et l'Algérie. Du 30 mars au 25 octobre, la compagnie mettra en place 11 lignes principales, des vols supplémentaires durant les vacances scolaires, et renforce son réseau. Seule compagnie française à opérer depuis Charles de Gaulle et Orly,
ASL Airlines dessert également de nombreuses villes algériennes au départ d'aéroports comme Lyon, Lille et d'autres. Pour mieux gérer l'augmentation des fréquences, un avion sera basé à Lille et un autre à Lyon, optimisant ainsi rotation et délai. En partenariat avec Soleil Voyage et un large réseau en Algérie, ASL Airlines garantit un accès facile à ses services. L'objectif ? Une connectivité accrue et un voyage sans tracas. Les réservations sont ouvertes. Avec ce programme ambitieux, ASL Airlines se positionne comme le leader des liaisons France-Algérie. Alors que pensez-vous de ce programme estival ? Dites-le nous en commentaire. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout, prenez soin de vous, et à bientôt dans une prochaine vidéo.